Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir t'annoncer enfin la sortie de l'éditeur Fastlane. C'est un projet qui me tient énormément à cœur et c'est un projet aussi un peu fou que j'ai décidé de lancer l'année dernière avec toute la team. Alors pourquoi un peu fou ? Parce que je savais pertinemment que ça allait prendre du temps, que peut-être cet outil ne serait pas à la hauteur de mes espérances, notamment à cause des limites du CMS Shopify, même si attention, ça allait au-delà de nos espérances. Vous allez voir les dingueries qu'on vous a préparées avec cette application. Et je savais aussi qu'on allait se reprendre à plusieurs reprises jusqu'à trouver l'équation parfaite. Donc, le but premier de cette application, c'était de lever les limites du CMS Shopify, notamment sur les fiches produits classiques de ce CMS. Et l'idée était donc de réaliser un éditeur un peu plus évolué, on va dire, que celui de Shopify pour créer autant de contenu qu'on le souhaite en dessous de la fiche produit. Et ensuite, avec la team, on s'est dit pourquoi pas pouvoir aussi ajouter du contenu au-dessus de la fiche produit et pourquoi pas aussi ajouter l'option du main image qu'on propose déjà sur Fastlane. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, on s'est dit pourquoi pas le proposer sur tous les types de pages de nos boutiques Shopify, que ce soit les fiches produits, les pages de collection, les listings produits de ces mêmes pages de collection, les articles de blog, etc., tout en bénéficiant des options et optimisation du thème Fastlane. J'ai compris aussi avec le temps que la pertinence d'un outil vient aussi par sa facilité d'utilisation, au-delà même des performances qu'on peut avoir avec. Nous avons donc créé un outil facile à prendre en main avec une multitude de possibilités, intuitif et moderne, et surtout un outil qui va pouvoir évoluer dans le temps. Au fil des semaines donc et au fil des mois, l'outil Fastlane Editor est passé d'un simple éditeur, du moins un éditeur un peu plus évolué que celui de Shopify, à une véritable machine de guerre. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous vous le proposons qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour être totalement honnête et transparent avec toi, j'ai même eu du mal à me fixer une deadline pour sa sortie. Dans ce genre de projet, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite. On est sans cesse en train d'améliorer l'outil, de le peaufiner et toujours d'ajouter plus de fonctionnalités. On a même ajouté des effets qu'on avait déjà ajoutés dans Fastlane, etc. Vous allez voir ça, tout ça après dans la vidéo. Donc là, ce n'est même pas une V1 que je vais te présenter, c'est une V10 limite. Mais voilà, c'était important pour moi de te présenter quelque chose d'abouti dès le départ, notamment avec le thème Fastlane qui existe déjà depuis 3 ans. Je ne pouvais pas arriver et débarquer avec un outil avec très peu de fonctionnalités. En plus, ce n'est pas comme si je ne t'avais pas fait patienter pour la sortie de cette application. Donc ça fait un moment maintenant que j'en parle dans le groupe. Je crois que je l'avais fait il y a plus de 6 mois, donc en 2019. Je l'ai fait également il y a quelques semaines où j'ai présenté une petite démo de cette application. Donc ça y est, elle est là et je pense vraiment que vous allez tous kiffer. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer rapidement une page que j'ai créée avec l'application. Donc l'idée ici, c'était de reprendre un modèle que j'avais déjà réalisé avec les sections de Fastlane sur la homepage de YouWhite. Je vais ensuite expliquer les différences entre le thème Fastlane, l'application Fastlane Funnel et l'application Fastlane Editor pour que tu puisses te faire une idée un peu sur les différences. Et je vais te montrer comment est constituée l'application, quel choix nous avons pris avec toute la team pour en être arrivé à ce résultat-ci, parce qu'il est important pour moi que tu comprennes dans quel état d'esprit il a été développé et enfin pourquoi il est sans aucun doute l'outil incontournable que tu dois avoir pour tes boutiques Shopify, notamment grâce à ses perspectives d'évolution. Surtout, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas vite comprendre qu'il y a réellement un step qui a été franchi. Même limite, j'avais envie de breveter le concept, même si ce n'est pas possible. Bref, je t'expliquerai bien évidemment dans d'autres vidéos comment prendre en main Fastlane Editor. Tu vas voir jusqu'où on est allé pour te faciliter la vie et bien sûr la nôtre avec nos boutiques Shopify. Et je pense surtout à une fonctionnalité en particulier. Bref, je te raconte tout ça juste après. C'est parti. C'est parti, mais avant de rentrer directement dans le vif du sujet en ce qui concerne la présentation de l'éditeur de Fastlane, je veux vraiment que vous compreniez les différences qu'il y a entre les outils, le thème Fastlane, l'application Fastlane Funnel et enfin l'application Fastlane Editor. Donc en ce qui concerne le thème Fastlane, c'est ce qui va te permettre d'habiller ta boutique Shopify, donc en utilisant les sections pour la page d'accueil de ta boutique. Tu vas pouvoir présenter du copywriting, des visuels, etc. Tu vas pouvoir intégrer des listings produits
produits, des FAQ, etc. Donc bien évidemment, j'ai déjà alloué assez de vidéos à ce sujet. Et si jamais tu n'as pas encore le thème Fastlane, n'hésite pas à rejoindre la formation offerte que j'ai réalisée au sujet de la boutique démo U-White. Tu vas pouvoir également créer une page de collection, l'habiller, présenter un listing produit et enfin on arrive à une fiche produit classique où tu vas pouvoir intégrer les prix, le titre, une description, l'habiller également notamment avec les options de Fastlane. Tu vas pouvoir utiliser également les options d'optimisation pour la conversion, etc. Donc tout ça, j'en parle dans la formation offerte de U-White. Ensuite, en ce qui concerne l'application Fastlane Funnel, alors vraiment pour que vous compreniez pourquoi ensuite on est passé par, pourquoi on a pensé à développer Fastlane Editor. Alors Fastlane Funnel, c'est tout simplement une application qui va te permettre d'utiliser les sections de Fastlane qu'on utilise pour la personnalisation de la page d'accueil de ta boutique Shopify et de pouvoir l'utiliser sur une page de contenu et donc présenter une page comme ici. Donc on a la section main image, grid block et ensuite on intègre une section produit. Tu peux également créer autant de pages de vente que tu le souhaites jusqu'à la limite de Shopify. Alors, quelle est la limite de Fastlane Funnel? Alors, la première, c'est qu'on ne peut pas ajouter infiniment des sections. Au bout d'un moment, l'éditeur va commencer à loader, tout simplement parce qu'il prend en compte toutes les sections de toutes les pages. Donc, ça, c'est la première limite de Shopify. Même si aujourd'hui, je réalise beaucoup de pages de vente avec Fastlane Funnel, voilà, il y a cette première limite. Donc, en ce qui concerne le nombre de pages qu'on peut réaliser avec cette application. Le second temps, c'est qu'il faut chaque fois créer une nouvelle section, ajouter du contenu, donc ça devient vite redondant. Donc imaginons qu'on a des dizaines, voire des centaines de pages à réaliser de vente, en tout cas c'est ce que je vous souhaite selon l'importance de votre projet, et bien ça commence à être très compliqué. Même le duplicate qu'on a ajouté dans Fastlane Funnel, voilà, il y a beaucoup de blocages de Shopify car on utilise directement leur système et clairement ce CMS n'est pas fait pour ça. Et c'est pour cette raison clairement qu'avec toute l'équipe, j'ai pris un peu le risque entre guillemets de développer l'application Fastlane Editor tout simplement pour développer un outil de A à Z qui est développé de notre côté et il n'y aurait plus ces problèmes de loading, qu'on pourrait créer autant de pages de contenu qu'on le souhaite et surtout qu'on puisse éviter des tâches redondantes comme créer chaque fois des sections une par une et de pouvoir créer des modèles, les utiliser, les partager. Tout ça, je vais vous en parler un peu plus tard parce que c'est vraiment une dinguerie. Vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Ça va être vraiment un truc de ouf. Donc voilà, je préfère vous avertir d'avance. Et ensuite, une page que j'ai réalisée. Ah oui, aussi Fastlane Funnel. La seule problématique qu'il y a, c'est qu'on peut seulement personnaliser les pages, donc comme la home page, donc on peut utiliser que des pages de contenu. On ne peut pas modifier les pages de collection, les fiches produits classiques, etc. On ne peut pas y toucher. Donc voilà, c'est les grosses limites de Fastlane Funnel, mais c'est pas pour autant que je n'utilise pas cette application, car je réalise de gros chiffres. D'ailleurs, j'en ai affiché un dans le groupe il y a pas longtemps. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo à ce sujet sur les 10 erreurs à ne pas commettre, etc. Mais là, on dévie un peu. Mais voilà, Fastlane Funnel, clairement pour moi, c'est un réel, vraiment un outil incontournable pour moi pour réaliser vraiment des pages de vente qui convertissent. Donc voilà, Fastlane Editor n'utilise pas les sections de Fastlane. Donc c'est vraiment des outils qui peuvent être complémentaires. Mais voilà, il faut que vous sachiez qu'il y a une limite en ce qui concerne Fastlane Funnel. Maintenant, Fastlane Editor. Donc Fastlane Editor, là vraiment, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Donc là, l'idée, c'était de reprendre le modèle de la homepage que j'ai réalisé donc avec les sections de Fastlane. Et voilà, j'ai l'idée, vraiment le premier but que je voulais faire, c'est réaliser les mêmes effets, avoir les mêmes éléments que la homepage avec l'application éditeur de Fastlane, avec l'application Fastlane Editor, excusez-moi, sur une fiche produit classique. Donc, on peut le voir dans l'URL, il y a Products, UI, la brosse à dents, l'ultrason. J'ai intégré du contenu en haut avec une image à droite, du contenu à gauche avec un bouton, des éléments qui viennent avec des effets d'affichage. Tout ça est pré-intégré dans Fastlane Editor. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Là, par exemple, j'ai ajouté du contenu au-dessus de la fiche produit classique. J'aurais pu très bien en ajouter en dessous. J'aurais pu très bien utiliser le modèle que j'ai créé pour cette page et l'utiliser sur
tous les produits de cette collection. Par exemple, d'ailleurs, je vais vous montrer directement ça tout de suite pour que vous compreniez rapidement le concept. Même si, encore une fois, comme je l'ai évoqué dans l'introduction, je vais réaliser des vidéos petit à petit sur tout ce qu'on peut faire avec cet éditeur. Et surtout, il y a des choses qui vont arriver. Si vous n'êtes même pas prêt, on va ajouter des FAQ, on va ajouter voilà. Mais il faut voilà, faire de nouvelles sections, mais vraiment dédiées à l'éditeur. C'est des développements complètement différents. Mais voilà, on a un noyau qui est vraiment solide et avec lequel on va pouvoir ajouter autant de fonctionnalités qu'on le souhaite. Donc, c'est parti. Imaginons que je suis dans le produit. Donc, j'ai créé un nouveau produit depuis l'éditeur Shopify d'un produit. Donc, j'ai créé U-White, la brosse à dents Ultrason. Et à partir de ce produit, donc déjà, même au niveau SEO, c'est une dinguerie parce qu'on va pouvoir désactiver, activer du moins le no-index pour éviter d'indexer la page dans les moteurs de recherche. Donc, si vous voulez une fiche produit pas un peu cachée, qui ne veut pas être indexée par Google parce que vous avez une offre spécifique sur cette fiche produit, etc., ou bien si vous voulez l'indexer, peu importe, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez activer ou désactiver le fil d'Ariane. Vous pouvez également utiliser, par exemple, le titre par défaut d'une fiche produit, c'est le H1. D'ailleurs, merci à Pascal Dégu parce que je ne l'avais pas percuté dès le départ. Mais par exemple, dans une fiche produit classique, le titre le plus important de la page, c'est le H1. Donc, il est ici. Mais si j'ajoute forcément du contenu au-dessus de cette fiche produit, il va falloir que je transforme ce H1 en H2. Et donc, vous pouvez le faire ici grâce à cette fonctionnalité que j'expliquerai bien évidemment dans d'autres vidéos. Donc là, il y a le main image, donc vous pouvez ajouter une main image comme la section de Fastlane. Ensuite, du contenu en haut de la description, en bas de la description, donc au-dessus des produits d'autres de la collection, donc ici pour que vous visualisiez, donc juste en dessous de la description, et enfin en bas de la page produit. Mais voilà, je vous l'explique rapidement pour le produit pour que vous puissiez visualiser de votre côté. Mais voilà, déjà vous pouvez voir déjà tout ce qu'on peut ajouter. Et moi j'aimerais bien évidemment dans le futur pouvoir ajouter également du contenu en dessous du titre, au-dessus du prix, etc. Et d'ailleurs il y a des nouveautés dans Sales Sniper qui vont arriver. Là aussi vous n'êtes pas prêts. Donc c'est parti. On va aller dans contenu haut de description. Et voilà, donc j'ai créé une ligne, j'ai intégré des blocs et à partir de ces blocs, vous pouvez personnaliser dans l'éditeur. Donc voilà, vous avez un éditeur, vous pouvez ajouter, vous avez toutes les fonctionnalités ici par bloc et vous avez également des fonctionnalités généralistes où vous allez pouvoir sélectionner des modèles que vous allez pouvoir partager. Là, franchement, au niveau des possibilités, ça va être énorme. Vous imaginez, on va pouvoir par exemple utiliser un seul et même modèle sur toutes les pages. On aura juste à l'importer sur la page qu'on souhaite. On va pouvoir également utiliser un même modèle sur plein de produits d'une collection en une seule fois. En fait, le gros travail, c'est de créer un modèle. Il y a encore un gros travail voilà, il faut vraiment le prendre avec des pincettes parce que vraiment, vous pouvez vous amuser à créer tous les modèles que vous souhaitez et vous allez même pouvoir, dans un même modèle, par exemple, créer plusieurs modèles. Par exemple, imaginons que vous avez 6 lignes, ben vous allez pouvoir en cacher certaines pour utiliser que certaines lignes d'un modèle. Donc voilà, vraiment la fonctionnalité, on l'a travaillé au fur et à mesure du temps et vraiment pour nous, le gros plus au-delà de pouvoir ajouter autant de lignes et de blocs qu'on le souhaite, c'était de pouvoir dupliquer les modèles, de pouvoir se les partager d'un shop à un autre, de pouvoir, par exemple, si vous avez quelqu'un qui a un modèle et qui veut le proposer à la communauté, pourquoi pas, vous pouvez même les faire tourner. Bref, vous pouvez le faire. Voilà, en fait, l'imagination est la seule limite et en plus de ça, on va ajouter encore plein de fonctionnalités grâce au petit plus qu'il y a. Le petit plus permet de rajouter un bloc en sachant que cette même fonctionnalité va en apporter, on va en ajouter plusieurs autres, notamment la FAQ, etc. Donc voilà, c'est grosso modo pour que vous compreniez un peu le développement qui a été fait. À la base, il y avait juste un bloc. Voilà, un bloc, on pouvait ajouter du contenu en haut ou en bas. Il n'y avait pas ces espèces de lignes. C'est après qu'on a revu l'application. Alors, pourquoi ce système de lignes et de blocs? Tout simplement, imaginons que vous voulez, par exemple, un contenu à gauche et une image à droite. Et vous allez pouvoir le faire directement depuis l'éditeur. En fait, vous avez un éditeur où vous allez pouvoir faire plein de choses, mais des éditeurs en fait intégrés directement dans des blocs. Donc vous allez pouvoir également sur mobile inverser la tendance, etc. Par exemple, là à gauche, il y a le contenu, l'image à droite. J'ai voulu proposer la même option sur Fastlane, par exemple, proposer l'image en premier et le contenu juste en dessous grâce à l'option reverse. Donc vous avez les fonctionnalités du bloc, vous avez les fonctionnalités de la ligne.
Donc voilà, pleine largeur. Est-ce que vous voulez inverser sur mobile ici? Est-ce que vous voulez deux par ligne? La position, si vous l'avez, enfin, vous avez tout. Vous avez tout. Et en plus, dès que c'est OK pour le modèle, vous allez pouvoir l'utiliser dans plein d'autres pages, dans d'autres boutiques. Vous allez pouvoir le faire tourner même à des collègues encore une fois. Enfin voilà, c'est vraiment nos limites. Là, vraiment, on va se régaler. Il n'y a pas de problème de lenteur. Vous pouvez créer autant de pages que vous le souhaitez. On a pris un hébergement chez Amazon pour les images, donc il va bombarder. Enfin, voilà. Là, il n'y a vraiment plus aucune limite. Là, vous allez pouvoir créer des pages produits à la hauteur de vos attentes sans problème. Et si, voilà, dès que vous prenez la main ou vous sous-traitez ou déléguez cette tâche, vous allez pouvoir créer des modèles vraiment complètement différents de ce qui se fait aujourd'hui avec la concurrence et même ce que vous faites aujourd'hui avec vos boutiques Shopify. Voilà donc en ce qui concerne voilà ce modèle par exemple, je vais vous allez pouvoir le récupérer grâce à un code qui se trouve dans la description. Donc ce modèle il sera déjà préfait, ça veut dire qu'il suffira de changer le titre etc et les icônes et vous allez avoir les effets comme ça qui vont arriver et que vous allez proposer sur n'importe quelle page de votre boutique Shopify parce que là on parle de fiches produits mais on peut très bien l'intégrer dans une page, dans une page de blog, dans une collection personnalisée ou bien que vous avez créée manuellement. Et enfin, ici, vous avez les modèles où vous allez pouvoir créer vos modèles comme je l'ai fait. Donc, j'ai créé le modèle U-White. On est bien d'accord, par exemple, pour cette collection de produits, par exemple, on va aller sur cette fiche produit. Eh bien, j'ai envie que le modèle que j'ai intégré ici, alors, hop, que j'ai intégré ici, je le veux sur tous les produits de cette collection. Et bien, je vais pouvoir le faire. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, encore une fois, c'est vraiment une petite démo. Après, je vais aller plus en profondeur dans les prochaines vidéos. Mais encore une fois, je veux que vous visualisez le travail qui a été fait en amont pour comprendre un peu toutes les possibilités que vous allez avoir dans vos boutiques. Donc, Custom Collection. Donc, c'est une collection. Non, c'est pas ici, excusez-moi, c'est dans Smart Collection. Donc, j'ai créé une collection à partir, je crois, d'une balise. Donc, elle est automatisée. Donc, je rentre là-dedans. Donc, soit vous voulez le contenu directement dans la page de collection, ou bien vous préférez que ce soit dans tous les produits de la collection. Donc, je veux que ce soit en haut également. Je vais dans Paramètres. Je vais chercher le modèle que j'ai créé, c'est énorme. Et ensuite, charger le modèle. Êtes-vous sûr de le charger, car ça va écraser les autres. J'enregistre. Et voilà. Et ensuite, bien évidemment, si jamais ça apparaît pas directement, c'est que tout simplement, c'est le cache du navigateur. N'hésitez pas à aller en haut à droite, plus d'outils, effacer les données de navigation et ensuite vous effacez le cache et ensuite vous réactualisez et vous allez voir. Hop. Donc là, voilà, ça c'est affiché. Donc produit page blanche. Donc là, il y a le fil d'Ariane. Vous pourrez le désactiver. Donc ça, je vais ajouter la fonctionnalité. Là, j'ai vu qu'elle manquait. Elle était proposée qu'aux fiches produits. Mais il y aura plein de choses comme ça où on va ajouter au fur et à mesure. Mais là, vraiment, l'application est vraiment avancée. On a ajouté énormément de fonctionnalités. Il y en a tellement que je peux pas tout vous expliquer ici dans la vidéo. Mais voilà. Il y a de très très belles choses à faire avec cette application et bien sûr si jamais vous avez des propositions de fonctionnalités, donc on en a déjà une bonne liste, hein, ne croyez pas, donc on va déjà ajouter la FAQ pour pouvoir l'afficher sur la fiche produit. Voilà, on va pouvoir faire vraiment tout ce qu'on veut et n'hésitez pas à nous faire un retour à ce sujet. Donc voilà en ce qui concerne rapidement la présentation de Fastlane Editor. Donc vous allez pouvoir ajouter autant de contenu que vous le souhaitez, que ce soit sur les fiches produits, les pages, les blogs, les collections automatisées, manuelles, et vous allez pouvoir créer des modèles que vous allez pouvoir utiliser dans d'autres boutiques, sur vos boutiques, pouvoir dupliquer, etc. Donc voilà, grosso modo, ce que va faire l'éditeur de Fastlane, en sachant que ces éditeurs, vous en avez autant que de blogs que vous créez finalement par ligne et par modèle. Voilà donc en ce qui concerne l'éditeur de Fastlane, j'espère vraiment que déjà vous voyez le potentiel qu'a cette application. Sincèrement, là, moi de mon côté, je commence vraiment à faire de belles choses avec et je vais finalement finir par utiliser essentiellement que cette application parce que clairement, ok, les fiches produits classiques, des fois, on n'a besoin que de ça, mais après, vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec, c'est juste incroyable.
Et en plus, vous avez bien évidemment le côté anglais et français. Donc voilà, vous pouvez choisir de votre côté parce qu'on pense vraiment développer cet outil à l'international et on en a de plus en plus, notamment avec Fastlane qui utilise notre thème au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, je préfère pas trop aller en dehors de la France, même s'il y en a qui l'utilisent. Mais voilà, il y a de belles choses à préparer pour le futur, notamment avec les autres applications de Colt. On va ajouter beaucoup de choses, notamment dans CS Sniper. Je vous expliquerai tout ça. Donc voilà. En ce qui concerne cet éditeur où on a passé avec toute la team plusieurs mois, on a fait, refait, et voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est une application aboutie. Vous allez pouvoir faire des dingueries avec, ça c'est une certitude. Et j'ai hâte juste qu'on puisse partager, commencer à partager des modèles. Et voilà, donc voilà en ce qui concerne la présentation de l'éditeur Fastlane. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très vite dans les prochaines vidéos. Donc en ce qui concerne les tutos pour chaque partie de l'éditeur. À très vite.